La crise dans l'Est de la RDC exige une solution politique et non militaire, selon l'Union européenne. Par votre nom, correspondant en Afrique centrale. Publié le date. Kinshasa, République démocratique du Congo. La crise persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, continue de susciter des préoccupations internationales, alors que les tensions entre la RDC et le Rwanda atteignent un niveau critique. Johan Borgstam, le représentant spécial de l'Union européenne, EEE, dans la région des Grands Lacs, a réitéré mercredi 5 mars que la résolution de ce conflit complexe et multiforme ne peut être trouvée que par des moyens politiques et diplomatiques, et non par une escalade militaire. Dans une déclaration faite à l'issue d'une mission diplomatique intensive dans la région, Borgstam a souligné l'urgence de privilégier le dialogue et la coopération régionale pour mettre fin aux violences qui déstabilisent l'Est de la RDC depuis des décennies. Cette région, riche en ressources naturelles mais minée par des conflits armés, est le théâtre d'affrontements récurrents entre divers groupes armés, dont le mouvement rebelle M23, soutenu selon plusieurs rapports internationaux par le Rwanda, une accusation que Kigali dément catégoriquement. Une mission diplomatique cruciale. Au cours de son périple dans la région des Grands Lacs, Johan Borgstam s'est entretenu avec plusieurs acteurs clés, dont le président rwandais Paul Kagame à Kigali et le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa. Ces rencontres bilatérales avaient pour objectif de relancer le dialogue entre les deux nations voisines, dont les relations sont tendues depuis des années en raison de leur implication présumée dans les conflits armés qui ravagent l'Est de la RDC. Dans ses échanges avec les deux dirigeants, Borgstam a insisté sur la nécessité de mettre fin aux hostilités et de se concentrer sur le bien-être des populations civiles, premières victimes de cette crise prolongée. La priorité absolue doit être la protection des civils et la recherche d'une paix durable, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de sa mission. Le diplomate européen a également appelé à une désescalade des tensions militaires et à un renforcement de la coopération régionale. L'Union européenne est convaincue que seule une solution politique, fondée sur le dialogue et la réconciliation, peut mettre fin à cette crise, a-t-il ajouté. L'opposition de l'UE au soutien militaire rwandais au M23. Un des points saillants de la déclaration de Borgstam a été son rappel de l'opposition ferme de l'Union européenne au soutien militaire que le Rwanda apporterait aux rebelles du M23. Ce groupe armé, actif dans la province du Nord-Kivu en RDC, est accusé d'être soutenu par Kigali, bien que ce dernier nie toute implication directe. L'Union européenne condamne fermement tout soutien extérieur aux groupes armés opérant en RDC, en particulier le M23, a déclaré Borgstam. Ce soutien ne fait qu'exacerber les violences et prolonger les souffrances des populations locales. Cette prise de position intervient dans un contexte où les preuves de l'implication rwandaise dans le conflit congolais s'accumulent. Plusieurs rapports d'experts des Nations Unies ont documenté des transferts d'armes et de ressources du Rwanda vers le M23, ainsi que la présence de soldats rwandais sur le territoire congolais. Ces allégations ont été fermement rejetées par le gouvernement rwandais, qui accuse à son tour la RDC de soutenir des groupes armés hostiles à Kigali. Un appel à la responsabilité des dirigeants. Dans ses discussions avec les présidents Kagame et Tshisekedi, Borgstam a exhorté les deux dirigeants à faire preuve de leadership et de responsabilité en privilégiant la voie du dialogue. Les dirigeants de la région ont une responsabilité historique de mettre fin à ces cycles de violence et de construire un avenir meilleur pour leur peuple, a-t-il affirmé. Le représentant spécial de l'UE a également souligné l'importance de renforcer les mécanismes de coopération régionale, notamment à travers la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et l'Union africaine, EA. Ces plateformes doivent jouer un rôle central dans la recherche de solutions durables à la crise, a-t-il insisté. Une crise humanitaire alarmante. La crise dans l'Est de la RDC a des conséquences humanitaires désastreuses. Selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison des violences, tandis que des milliers d'autres ont trouvé refuge dans les pays voisins. Les conditions de vie dans les camps de déplacés sont souvent désastreuses, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé. Les organisations humanitaires sur le terrain tirent régulièrement la sonnette d'alarme sur l'urgence de la situation. Nous faisons face à une crise humanitaire sans précédent, a déclaré un responsable de l'ONU sous couvert d'anonymat. Sans une solution politique rapide, la situation ne fera qu'empirer. Les défis de la stabilisation. La stabilisation de l'Est de la RDC reste un défi majeur pour la communauté internationale. Malgré la présence de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, les violences persistent, alimentées par des rivalités ethniques, des luttes pour le contrôle des ressources naturelles et des ingérences étrangères. Pour Johan Borgstam, la clé de la stabilisation réside dans une approche holistique qui combine des efforts politiques, économiques et sécuritaires. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la pauvreté, l'exclusion et la mauvaise gouvernance, a-t-il expliqué.
Les perspectives d'avenir. Alors que la crise dans l'Est de la RDC entre dans une nouvelle phase critique, les appels à une solution politique se multiplient. L'Union européenne, à travers son représentant spécial, a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts de paix dans la région. Cependant, les défis restent immenses, et la route vers la paix semble encore longue. Pour les populations locales, l'espoir d'une vie meilleure reste ténu. Nous en avons assez de la guerre, a déclaré un habitant de Goma, la capitale du Nord Kivu. Nous voulons juste vivre en paix et reconstruire nos vies. En attendant, la communauté internationale continue de surveiller de près l'évolution de la situation, tout en appelant à une action concertée pour mettre fin à l'une des crises les plus complexes et les plus prolongées du continent africain. Ce reportage a été rédigé avec des informations recueillies sur le terrain et des déclarations officielles. Pour plus d'informations, suivez notre couverture continue de la crise dans l'Est de la RDC.